Coucou tout le monde. Alors je reviens pour vous faire un tag, le tag si tu devais conseiller je crois. Donc j'ai été taguée par Crystal Makeup et bah voilà, je m'y colle. Alors je vais faire ça un peu en deux parties en fait. Je vais faire une partie si tu devais conseiller pour les bourses on va dire moyennes. Et enfin normales dirons-nous. Et pour les bourses, celles qui peuvent se permettre un peu plus de trucs. Voilà. Parce que moi j'ai pas mal de produits MAC parce que j'économise à chaque fois pour m'acheter un produit en fait. Et donc je peux pas vous conseiller que des produits MAC forcément parce que sinon je pense que je vais me faire buter. Donc voilà. Alors si je devais conseiller un fond de teint, donc partie bourse, bah, je vais en supermarché et j'achète mon fond de teint. Alors j'ai pas testé tout ce qui est ELF et compagnie parce que je sais que de toute façon je vais encore faire une réaction allergique et franchement j'ai pas envie de tenter le diable. En revanche j'ai testé celui-ci que j'aime beaucoup qui est le Nivea Extreme Resist 24 heures. Moi j'ai la teinte caramel qui est trop foncée pour moi mais que je mettais plus en été quand j'étais un peu plus bronzée donc ça allait bien. Et franchement moi j'aime bien, en fait j'adore l'odeur déjà. Ils sont bons, il est bien parfumé. L'application est assez bizarre en fait, il est un peu pâteux, crémeux, je sais pas trop comment expliquer mais en fait je l'adore. Il est génial et puis je trouve qu'il couvre bien. Enfin il a un joli rendu, honnêtement il est top, moi j'aime bien celui-ci. J'en ai testé d'autres, hein. J'ai testé les Dream Matte Mousse et compagnie machin et franchement de tous, bah voilà, c'est celui-ci que j'ai préféré. Pour les prix, me demandez pas, j'en sais rien du tout. Désolée. Après, pour celles qui peuvent se lâcher un peu plus, chez MAC, je vous conseille le Pro Longwear, il est génial. Voilà, moi c'est mon fond de teint actuel, j'en ai testé plein. J'ai testé le Studio Sculpt, j'ai testé le Studio Fix et voilà, j'ai même la crème teintée qui est pas mal en été, faut avouer. Mais le Pro Longwear est vraiment top quoi. Il est couvrant sans en faire des caisses non plus et il tient super bien. Ensuite au niveau de la poudre, là pareil que Crystal Makeup, je vais pas faire dans la dentelle parce que bah, j'en ai essayé des poudres et des poudres et des poudres et des poudres et rien ne m'a matifié toute la journée excepté la Prep and Prime Baston Crystal. Je ne mettrai pas la poudre HD. Non je déconne. Non mais voilà, moi là j'ai pas trop accroché la poudre HD de Make Up Forever, par contre j'adore la Prep and Prime, elle est trop bien. Voilà. Elle est géniale, elle matifie toute la journée, elle matifie dans des conditions extrêmes, genre voilà, t'es sur scène, tu te prends les projets pleine tête, ou tu sors en boîte et tu transpires parce que tu fais la grognasse, trop bien. Voilà, donc elle est trop bien. Franchement, moi j'adore. Après, honnêtement, pour les petites bourses, j'ai pas grand chose de mieux à vous conseiller parce que j'en ai testé d'autres et j'ai rien trouvé de vraiment bien. Peut-être aussi que j'ai une peau de daube aussi et donc je brille assez vite, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a que celle-ci qui a fonctionné. Ensuite niveau mascara, bah là je vais pas faire spécialement pour les grosses bourses puisque moi j'utilise le Cils Architect Waterproof. C'est lequel celui-là? Effet fossile de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. J'ai essayé le CoverGirl que je n'aime pas du tout parce qu'il me fait des paquets et enfin sur mes cils c'est une horreur, donc j'ai lâché l'affaire avec celui-là. Par contre j'aime bien celui-ci effectivement, il est très bien. Et je trouve qu'il les allonge, il les recourbe un petit peu. Enfin, il a son petit effet bien sympathique. Après, de là, vous dire effet fossile, c'est des conneries, hein. Vous avez pas l'impression d'avoir des fossiles avec. Voilà, maintenant je vais voir le volume million de cils qu'il donne, vu que je l'ai acheté. Je vais tester ça. Voilà. Ensuite, au niveau des blushs. Alors, ça de toute façon pareil ça va pas être pour spécialement les grosses bourses parce que c'est des choses qui sont pas très chères. Moi je vous conseille, si vous aimez les blush crème, parce que moi j'aime beaucoup les blush crème, je vous conseille les blush crème de chez NYX qui sont ultra pigmentés, qui collent un petit peu mais pas trop, qui ont des couleurs de dingue, qui font un effet quand même vachement naturel et franchement ils sont géniaux. Et en particulier celui-ci, le Glow, que je trouve juste génial. Alors là vous le voyez hyper rosé mais en vérité pas tant que ça. Ouh là là, on dirait qu'il est rose fluo là. En fait c'est un rose un peu corail, hein. Il n'est pas aussi fluo que ça mais... Enfin il est génial quoi. Moi j'adore ces blushs, ils sont vraiment top, faciles d'application, sans souci. Et en plus ils coûtent pas cher donc vous pouvez y aller tranquillou. Et sinon si vous préférez les blushs poudre, franchement je vous conseille carrément, allez acheter cette palette
Donc qui est vendu sur Coastal Scents et qui est vendu sur eBay sans souci. Elle coûte genre 10 € ou 12 € frais de port compris. Et vous avez 10 blushs qui sont ultra pigmentés, qui tiennent très bien. Regardez-moi ça, j'ai juste passé le doigt dedans. Voilà. Donc vous prenez pas la tête. Si vous voulez une palette de... Voilà, une panoplie de blush, ben prenez ça, c'est tip top. Moi ça fait très bien l'affaire je trouve. Ensuite, ma crème de jour hydratante préférée, c'est la Bioderma, donc je n'arrête pas de faire la pub parce que moi je l'adore. Donc riche, qui est juste génialissime, qui a sauvé ma peau comme je le dis à chaque fois. Enfin voilà, elle m'a hyper bien hydraté la peau, pour moi c'est vraiment la crème idéale. Même si je me démonte la gueule des fois avec des produits Lush qui sont trop agressifs pour moi, ben rien que je mets cette crème et ben voilà, ça enlève tout l'effet, enfin voilà, ça me réhydrate la peau automatiquement et je trouve ça génial. Ensuite il fallait dire une lotion. Alors là j'ai été incapable d'en sortir une parce qu'en fait j'utilise pas trop de lotion. Donc il y a la lotion hydratante que je vous avais proposée de chez Bioderma. Après j'utilise pas de lotion, mais en fait c'est con mais je vois pas trop l'intérêt d'une lotion. Enfin je vois pas ce qui... Je saurais pas à quelle étape du maquillage la mettre en fait. Quand il faut mettre ça le matin, faut mettre ça... Voilà, moi le matin je me nettoie avec un nettoyant Lush, le soir je me démaquille avec une solution micellaire. Donc la lotion je saurais pas où la mettre. Mais bon. Ensuite, les vernis préférés. Alors moi, c'est super dur de choisir. Je vous cache pas que j'ai lutté pour choisir. D'ailleurs, je n'ai pas choisi. Telle une grosse traîtresse. Alors, je fouille, hein, excusez. Alors en fait, j'ai du mal à choisir parce que j'adore les vernis Mavala. Ils sont bien. Après, ils sont petits, donc ça c'est chiant parce que si vraiment on aime bien une couleur, ben, on est sans être obligé de la racheter. Parce que franchement vous faites pas énormément d'applications, voilà, là je vous ai pris n'importe laquelle. Hein. Donc ils sont bien, ils coûtent quoi, 4,50, 4,95, je sais plus trop, en parapharmacie, entre autres. Vous avez des jolies couleurs, hein, voilà, il n'y a pas de souci, les couleurs sont plutôt sympas. Ils s'appliquent vachement bien. Enfin voilà, c'est des bons vernis. Après au bout d'un certain temps ils sont chiants, parce que je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi j'arrive, bon là la Suka ça va, mais le bouchon est collé en fait et j'arrive plus à dévisser et c'est juste hyper chiant quoi. Genre on prend une pince et tout, on y va comme des bourrines pour arracher le bouchon et ça me gonfle. Donc voilà, ça m'énerve. Et puis ils ont tendance à devenir assez pâteux si on les met pas régulièrement. Du coup on est obligé d'acheter un diluant, mais bon. Enfin j'aime bien les Mavala. Après niveau couleurs, pour moi les plus jolies couleurs que j'ai vues, je les ai trouvées chez China Glaze. C'est vachement dur à dire ça. Chez China Glaze, oui. Voilà, donc bon là c'est qu'une des couleurs que j'ai, c'est le Midnight Ride. Et voilà, et ils sont genre juste trop beaux. Par contre, je trouve qu'ils tiennent pas hyper longtemps et qu'ils sont assez liquides, donc ça c'est un peu le côté pénible. Et aussi des vernis que j'aime bien, c'est ceux que je vous ai présentés dans une précédente vidéo, ou alors une vidéo que je vous présenterai après, je sais pas trop dans quelle ordre je vais mettre. C'est les vernis Debbie qui sont à Monoprix, et franchement ils sont géniaux, ils ont des couleurs assez sympas. Et puis ils s'appliquent assez bien, et voilà, ils tiennent bien. Donc j'aime bien aussi les vernis Debbie, ils sont pas très chers en plus, donc voilà. Après j'ai pas testé les vernis... Ah si, j'ai testé les vernis ELF, je les ai détestés d'ailleurs. Ouais, non, j'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'ils étaient liquides, enfin je sais pas, il y a plein de trucs qui me plaisaient pas dans l'application. Après c'est parce que j'ai pas mal de marques, donc je pense que c'est pour ça que je fais la comparaison, mais je pense que pour celles qui débutent ou n'importe quoi, ou qui s'en foutent un peu, bah, les vernis ELF doivent sans doute être... Enfin voilà, je pense qu'ils sont suffisants quoi. Ensuite, un crayon colle. Alors, pareil, pour les petites bourses, moi j'ai beaucoup aimé, alors j'ai effectivement bien aimé le même que Christelle a présenté, mais là je l'ai plus. C'est le crayon bourgeois en fait, c'est Smoky Eyes je crois qu'il s'appelle. En fait il y a un embout mousse au bout pour l'estomper et tout ça, et celui-là il est bien. Et il y a aussi ceux de chez Sephora que j'aime bien, que j'ai mis pas mal de temps, c'est les Flashy Liner, qui sont pas très très chers et qui sont bien, en fait ils glissent bien. Ils sont super crémeux, enfin ils sont bien et ils tiennent plutôt pas mal. Parce qu'en fait ils sont waterproof. Et il y a aussi les Keep Cool qui sont waterproof chez Sephora que j'aime bien. Ensuite au niveau des pinceaux, alors moi bien sûr je recommanderais les Sigma. Après tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du Sigma. Donc bah, les Coastal Scents sont bien. Franchement il y en a des pas chers du tout et il y en a qui sont vraiment bien. Après franchement vous avez même des kits sur eBay qui sont pas chers du tout. Ou au niveau des pinceaux pour genre les pinceaux plats, les pinceaux poudre et tout, franchement ils sont bien aussi. Mon démaquillant préféré,
Alors moi, je dirais pas que c'est préféré, enfin quel démaquillant je conseille. Yeah, j'y arrive pas, hein. Je vais pas dire quel démaquillant vraiment je conseille, je vais vous dire simplement celui que j'utilise et j'en ai déjà parlé, c'est la solution micellaire nettoyante de chez Bioderma Hydrate Bio H2O là. Que j'ai vraiment bientôt fini, sniff. Je peux pas trop vous en conseiller d'autres parce qu'en fait, ben, elle me convient bien, donc j'ai quasiment testé que celle-là qui marche bien, donc voilà. Au niveau des rouges à lèvres, alors, il est clair que mes préférés à moi, ce sont les rouges à lèvres MAC, que j'adore, parce que je trouve qu'ils assèchent pas trop les lèvres, même les mats en fait, ils n'assèchent pas trop. Et puis je trouve qu'ils tiennent quand même plus longtemps que les autres. Alors peut-être que je suis tarée et que c'est psychologique parce que c'est écrit MAC dessus. Je sais pas, moi honnêtement non. Je pense vraiment qu'ils tiennent mieux que les autres. Après, pour celles qui effectivement ont pas envie de mettre je ne sais combien dans un rouge à lèvres, il y a les Revlon qui sont très bien. Moi je les aime bien. Bon là j'ai que des mats en fait, donc c'est vrai qu'ils sont quand même par contre un petit peu asséchants les mats, mais sinon donc moi j'ai cette couleur là. Je vous fais un swatch. Voilà, donc c'est un rouge hein, quand même assez pétant, mais voilà, ils sont vraiment très beaux honnêtement, ils sont très bien et ils tiennent quand même plutôt pas mal quoi. Et après pour celles qui trouvent encore que Revlon c'est trop cher, vous avez les NYX qui coûtent pas cher du tout, il y a des super belles couleurs, par contre ils tiennent que dalle quoi. Enfin moi je trouve qu'ils tiennent que dalle, ils sont trop crémeux, trop... C'est pas crémeux le terme, si c'est crémeux. Ils sont trop crémeux, vous voyez c'est des couleurs tueries, elles sont magnifiques les couleurs, mais franchement ils tiennent pas sur moi. Donc voilà, donc après voilà, moi je vous dis MAC ou Revlon c'est pas mal. Voilà, quoi d'autre. Voilà, au niveau de mon shampoing préféré, donc moi mon shampoing préféré c'est Godiva de chez Lush, que j'adore. Je trouve que c'est celui qui est le plus passe-partout en fait pour... Ouais, il est pas trop desséchant en fait, il fait des cheveux super doux et super souples. Après, celui qui assèche pas trop non plus, je trouve c'est Bliss, celui que j'ai présenté dans une de mes vidéos achat là, parce que c'est pour cheveux normaux en fait. Et je trouve qu'il est bien, il sent bon sans sentir trop fort et je trouve qu'il assèche pas trop non plus, donc voilà. Mais Godiva pour moi c'est voilà, c'est le mieux. Après c'est sûr que Big est absolument génial, mais bon c'est qu'une fois par semaine et tout ça, donc en shampoing récurrent on va dire Godiva. J'ai pas testé I Love Juicy que Christelle encense à chaque fois. J'ai bien envie de le tester, donc je pense que prochaine fois que j'irai chez Lush, c'est-à-dire dans 1000 ans, j'irai peut-être cet été parce que je vais passer mes vacances dans le sud et que vers Montpellier, enfin dans Montpellier il y a un Lush, donc je pense que j'irai. Mais voilà, à moins que je passe une commande d'ici là, mais je pense pas parce que j'ai bien assez de choses pour le moment, donc je verrai en vrai peut-être. Et puis après un soin pour les cheveux, alors je sais pas trop ce que vous appelez soins capillaires parce qu'il y a tellement de choses en soins capillaires que voilà c'est pas évident. Moi j'aime bien soin noix de Lush en fait, il pue mais enfin il pue. Il sent pas la rose on va dire, mais il est bien, je trouve quand même qu'il fait les cheveux bien doux, moi je l'aime bien ce soin. Et sinon, il y a un truc que j'aime bien, c'est les sérums à l'abricot en fait, qui se mettent, il y en a dans plein de marques différentes en fait, ils en vendent chez le coiffeur, ils en vendent dans les grandes surfaces. Et je trouve qu'en général ils sont bien, donc il y en a des pas chers en grande surface c'est sûr. C'est des sérums à l'abricot qui se passent en fait sur les cheveux secs une fois que vous les avez brochés ou lissés, etc. Et en fait ça fait vraiment un bel effet, ça fait les cheveux brillants, ça les répare en même temps, ça les nourrit. Et je trouve que c'est bien, mais j'en ai pas sous la main là, donc c'est un peu bête, mais je trouve ça pas mal. Bon, bah voilà pour le tag, je crois que j'ai fini. Taguer blabla de filles. Natamili, elle a déjà été taguée. Je vais taguer Lara Zest. Je vais taguer Ayana 2005, qui pareil vient de se faire pirater son compte, super. Mais bon, si tu peux la poster le tag, ce serait cool. Et puis, pour les autres, j'en sais fiche, je trouve rien. Et puis toutes celles qui ont envie de le faire. Voilà, et bien sur ce, je vous fais plein de bisous, ciao!